Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, tout ce qui touche au cœur. Un côté plus pro, les activités, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous, taureau, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme toujours, on garde à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre taureau, à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Petit changement de décor, comme vous avez pu le constater. Je suis actuellement à l'extérieur de mon domicile, donc, mais les cartes restent les mêmes, je reste la même, comme je disais aux autres signes, ne vous en faites pas. C'est parti les taureaux, on y va pour vous pour ce mois de septembre 2024. Allez les taureaux. On démarre avec l'énergie du désert. Alors, le désert, ami taureau, il y a l'air d'avoir quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. On va parler de manque, on va parler de frustration, on va parler d'insatisfaction, de quelque chose qui ne va pas. Ce sol manque d'eau, donc il va y avoir une notion de manque, de frustration, d'insatisfaction. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Qu'est-ce qui va pas? On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Bon, cette énergie, déjà, elle donne le ton. Vous le savez, cette première carte donne le là. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça a pu aller à un moment donné, mais voilà. Ça peut être un manque de communication, ça peut être une frustration, on essaye de faire quelque chose et ça va pas comme on le souhaite, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'autres decks, ok. La carte de l'araignée. Alors, l'araignée, c'est du mental, c'est des doutes et des espoirs, des raisons de douter que cette situation va trouver une issue favorable, mais on a aussi des raisons de croire que ça va peut-être finir comme on le souhaite, des doutes et des espoirs. Ok, du mental. Allez, on continue avec les petites fées pour les taureaux. Alors, une situation qui génère du mental, qui génère des doutes, mais aussi des espoirs. Ok, je sais pas, on va prendre l'idée, voilà, peut-être d'une relation, admettons, voilà, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, familiale. Il y a peut-être, voilà, un manque de communication, une frustration quelle qu'elle soit, et voilà, l'espoir que ça puisse trouver une issue favorable. Ça pourrait être ça. Allez, on continue. On nous parle du trèfle, la carte donc du trèfle, la chance, un coup de chance, une opportunité chanceuse. Alors est-ce que c'est cette situation en soi qui finalement est une chance de réaliser peut-être quelque chose? On va voir. Une opportunité chanceuse, un coup de chance, un coup de bol. Allez, les taureaux. Des fois, d'une situation insatisfaisante, frustrante, on s'aperçoit que finalement, c'était une chance. Je le sais d'expérience personnelle, des moments où on croit que le monde est en train de s'écrouler et puis finalement, quelques mois plus tard, on comprend que si ça s'était pas passé, on n'en serait pas là où on est et qui est voilà, quelque chose qui peut être positif évidemment, mais c'est pas forcément ce qu'on va percevoir au moment où on se trouve dans une situation insatisfaisante évidemment. Allez, je remets un petit peu d'ordre dans tout ça. Je vous ai pas dit d'autres decks, on a la carte de l'encre. L'encre qui nous parle de votre stabilité, de votre ancrage. Ok, donc on est sur quelque chose de fondamental qui représente en tout cas quelque chose de stabilisant. C'est comme si quelque chose qui nous stabilisait et plus forcément satisfaisant, et d'où les doutes, d'où les espoirs. Ça peut être un boulot ça stabilise, une relation ça stabilise également, quelle qu'elle soit. On est parti les taureaux, petit contrôle caméra pour être sûr que vous voyez, c'est pas mal du tout. On y va, c'est parti les taureaux. Alors la poignée de main,
la carte de l'homme à la chemise bleue et la carte de l'hiver. Bon, et ben on met les pieds dedans tout de suite avec vous. On y va les taureaux, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, donc énergie masculine, oui, mais on est dans une lecture générale, donc on va parler de vous, hein, les consultants, et on va parler, alors, de vous ou d'une personne en face de vous. Et cette personne ou vous-même, on nous parle de quelqu'un qui est en train de cogiter pas mal, on s'en doutait. Avec l'énergie de l'araignée, je vous l'ai dit, il y a des doutes et des espoirs. Doutes, espoirs, qu'on cogite, qu'on mature, qu'on introspecte. Il y a un côté retrait. Hein. On est froid, on est distant, mystérieux. On retourne dans sa grotte hein, et on cogite quelque chose. On voit effectivement la carte de l'hiver qui fait référence au blocage, fait référence à quelque chose de difficile, d'éprouvant, de bloquant, une situation bloquée, un blocage que l'on ressent par rapport à un accord, un compromis, une collaboration, une association. Vous avez la poignée de main. La poignée de main, il y a deux cas de figure. La poignée de main, c'est l'accord. Le premier accord, vous le savez, c'est avec moi-même. Autrement dit, c'est la décision que je prends. En mon âme et conscience, je passe un accord avec moi-même afin de sortir d'une situation bloquée. Si la situation qui est bloquée, c'est une relation, d'accord, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Je vais prendre une décision, je vais passer un pacte hein, d'une certaine façon avec moi-même vis-à-vis de ce que je dois faire pour sortir de cette situation insatisfaisante, cette situation bloquante. Donc ça va être l'accord, le compromis que je passe avec moi-même pour sortir d'une situation bloquante. Mais l'accord, le compromis, peut-être avec quelqu'un, évidemment aussi. Accord, compromis, collaboration, association, qui peut être bloqué. Je peux être associé avec quelqu'un, associé, uni hein, d'une certaine manière, alors dans les liens sacrés du mariage, uni dans une relation amicale, familiale, on est engagé, on collabore avec quelqu'un. Et cette collaboration peut connaître quelques blocages, quelques difficultés, quelques problèmes avec l'énergie de l'hiver. D'où le fait de cogiter, le fait d'introspecter, de se demander peut-être qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. On continue. La carte des étoiles, ça c'est bon. La carte de l'homme, la carte du et ben voilà, et la carte de la tour et la carte des chemins. Alors c'est très intéressant tout ça les taureaux. Quand je vous parlais de l'accord, du compromis que je passe avec moi-même sur le choix, la décision que je vais prendre pour sortir de ce blocage. On a quoi? Un choix, une décision à prendre par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est bloqué. Donc j'ai un positionnement à avoir, mais ce positionnement, il a l'air d'être compliqué. Si, voilà, je sais pas, moi je connais une problématique avec qui que ce soit, hein, ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon, qui vous voudrez, qui vous touche émotionnellement puisqu'on est dans le cœur. Je suis dans une situation bloquée. On va dire qu'il y a un froid avec, je sais pas, mon fils, d'accord? J'ai un froid avec mon fils puisqu'on a un homme là, il y a un problème là et j'ai une décision à prendre, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle va être ma posture? Quel est l'accord que je vais passer avec moi-même vis-à-vis de cette situation qui est bloquée? Avec la carte de la tour, on nous parle de prise de hauteur, d'une part, de rompre et de se séparer, de prendre de la hauteur, de couper, de rompre, et on nous parle d'administration éventuellement. Alors on peut imaginer qu'il y a peut-être une problématique administrative. C'est honnêtement pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est bloquée. Prendre de la hauteur et visualiser le meilleur. Visualiser une issue positive. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, par rapport aux doutes, par rapport aux espoirs. J'ai des raisons de douter, j'ai des raisons d'y croire. Cette tour, elle vous invite à projeter le meilleur. D'accord? À travers l'introspection dans laquelle vous êtes. Ok, il y a un constat d'une situation qui coince, il y a un froid, il y a une insatisfaction. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la décision que je vais prendre? Je visualise le meilleur. Vous avez une superbe carte. Vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la protection sur l'accord, sur le compromis, sur la collaboration, sur l'association. Donc sur la décision que vous vous apprêtez à prendre, vous êtes protégé. Mais c'est aussi la protection sur une collaboration. Si à un moment donné, il y a quelques complications, comme on peut le voir, pour moi, cet accord, cette collaboration est viable, d'accord? Puisqu'on est bien dans un accord, un compromis, une collaboration protégée. L'univers soutient l'accord, le compromis. Allez, on continue. Au niveau
professionnel au niveau des activités. Ok, bon, c'est plutôt sympa. On démarre avec l'énergie de l'été. L'été, bon, c'est maintenant, évidemment. L'été, c'est l'abondance. C'est le fait de récolter le fruit de son travail. Ok. On nous parle d'un événement rapide. Donc j'ai envie de dire rapide. Hein. Normalement, on est sur 3 mois maximum. Étant donné qu'on a la carte de l'été juste à côté, je vous dirais que c'est l'événement là au cours de l'été. Alors événement qui a peut-être déjà eu lieu pour certains. On va parler de 3 mois en avant, 3 mois en arrière. Donc événement qui a peut-être déjà eu lieu et pour d'autres, ça vient. D'accord, ça vient maintenant. Et qu'est-ce qui vient exactement? La carte du bateau. Le bateau, l'avion, le départ. Le nouveau départ. Donc on a clairement des taureaux soit qui sont partis concrètement, soit qui sont en train de prendre un nouveau départ, qu'ils l'ont pris ou qui sont en train de le prendre. Un nouveau départ au niveau des activités, au niveau de la sphère professionnelle. Un nouveau départ maintenant, un nouveau départ abondant. C'est quand même la carte de l'été, hein. L'été, c'est l'abondance, c'est une énergie extrêmement positive. Elle nous parle de la récolte des fruits de votre travail. Donc si certains avaient fait des démarches pour prendre un nouveau départ au niveau professionnel, c'est clairement la récolte des fruits de vos efforts. Un petit peu de confusion, on nous parle bien du travail et on nous parle du fouet. Alors, thématique pro, on continue avec la carte du renard. Le renard, c'est le travail. Bon, ça tombe bien, c'est la thématique qui nous intéresse. C'est le travail, c'est aussi ce sur quoi je travaille. Tout le monde n'a pas une activité au sens propre du terme, hein, au sens de l'activité professionnelle, mais certains vont travailler sur un projet, hein, vont être engagés dans quelque chose, vont bosser sur un sujet, sur un projet qui peut leur tenir à cœur. Et en ce sens, c'est l'ouvrage que je vais fournir, tout le travail que je vais fournir pour pouvoir justement récolter quelque chose de positif. C'est donc la sphère professionnelle également et c'est l'analyse d'une situation. Tout ce que vous êtes en train de faire là, hein, ce nouveau départ ou ce départ que vous êtes en train de concrétiser, c'est un nouveau départ qui a été mûrement réfléchi, qui a été stratégique, qui a été analysé patiemment mais sûrement afin de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Donc il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup de réflexion et de stratégie. On nous parle des nuages, autrement dit la confusion, les doutes que vous pouvez avoir sur ce nouveau départ, sur ce départ. Ça peut être un départ, ça peut être une mutation par exemple. Hein. Pour d'autres, ça va être un nouveau départ professionnel. On change de boulot, on change de crèmerie comme on dit et on va vers autre chose. Ça pourrait être ça. Donc automatiquement, ce départ physique ou ce nouveau départ symbolique, il génère un petit peu de doute, de confusion. Ça va rester très passager. D'accord? Si aujourd'hui vous êtes un peu confus, confuse, demain vous allez y voir beaucoup plus clair. D'accord? Le temps que les choses se mettent en place, le soleil est juste derrière. Et enfin, on a la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit peut être à l'intérieur, mais il peut être à l'extérieur. Alors, on peut imaginer que le conflit soit à l'intérieur ici, compte tenu du mental, d'accord? On a un petit peu de doute, de confusion qui nous parle de mental. On a ici l'homme à la chemise bleue qui est pas mal mental. On a l'araignée qui est clairement dans le mental aussi. Donc, je ne serais pas surprise que ce fouet représente le conflit intérieur, d'accord? Si je suis sur le point de partir, d'accord? Si je suis sur le point de partir, de prendre un nouveau départ, sur le point, ça peut être un petit peu tiraillant, hein, jusqu'au dernier moment, on peut encore être un petit peu peut-être en train d'hésiter, en train de se demander, est-ce que je prends la bonne décision? Oui, non, peut-être, etc. La bonne décision, d'accord? Sur l'accord, le compromis que je passe avec moi-même. Si je suis sur le point de prendre une décision pour prendre un nouveau départ, peut-être que je bloque. Allez, est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance? Est-ce que... voilà. On peut bloquer par rapport à cette prise de décision, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors que l'accord, la décision que vous vous apprêtez à prendre, elle est validée. D'accord? L'univers la soutient. Donc c'est pour ça que pour moi, ce fouet, c'est vous. Maintenant, autre chose qui peut être intéressante à entendre, c'est que s'il y a ce fouet-là, c'est peut-être les conflits. Et c'est peut-être parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a une situation qui est insatisfaisante qu'on est précisément sur le point de prendre la décision de partir. Parce qu'il y a des conflits, parce que c'est compliqué, parce que ceci, parce que cela. Hein. Si l'ambiance n'est pas hyper sympa, évidemment, c'est pas là qu'on aura envie de rester, mais on aura envie de mettre les voiles et de s'en aller. Voilà pour ici les messages pro-activité. Et ben voilà. Bon, on est clairement dans une continuité. Hein. Clairement. Et voilà, il y a de l'action, ça y est.
Bon, ça me fait penser au cancer. Vous allez voir, si vous avez du cancer dans votre thème, il y a beaucoup de liens. Alors, les taureaux, on y va, thématique matérielle, hein, le concret, on est dans le dur. Le concret, le matériel, l'aspect financier aussi, hein, tout l'aspect concret des choses. On démarre avec l'homme à la chemise jaune. Alors, c'est intéressant. On démarrait avec l'homme à la chemise bleue, l'introspection, je cogite, je réfléchis à la meilleure décision que je dois prendre, décision que je suis peut-être sur le point de prendre par rapport à une institution, par rapport à un organisme. Je suis peut-être sur le point d'envoyer un document à une structure en particulier pour lui signifier mon départ. D'accord? C'est peut-être ça auquel je suis en train de réfléchir. Donc, on nous parle d'action. Avec la carte de l'homme à la chemise jaune, que je sois un homme ou une femme, j'agis. Pour moi, il va y avoir un déclic. On l'a vu, le mental, d'accord? La réflexion là, les doutes ici, le conflit intérieur, et là, on a un sacré déclic. Soit c'est un déclic, bim bam boum, voilà, vous vous réveillez un matin, c'est clair et limpide, et les choses sont devenues évidentes. Soit c'est un événement extérieur qui va venir mettre, la touche finale sur finalement l'action, le choix, la décision que vous devez prendre. Donc un événement ou un déclic qui va vous faire passer à l'action, qui va vous faire agir pour mettre un terme à une situation. La carte de la croix, c'est évidemment pas une carte qui sort par hasard. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Donc j'aime autant vous dire que dans l'aspect concret des choses, l'aspect matériel des choses, il va y avoir un déclic, un événement qui va mettre un terme à une situation. Et c'est une chance. Très bien. C'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. La carte du chien et la carte du jardin. Bon, sous la carte de la croix, les taureaux, vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est l'opportunité chanceuse. C'est à partir d'une situation qui ne va pas, c'est une chance pour vous de réaliser que ça ne va pas, ça ne va plus. Qu'est-ce que je dois écouter? Est-ce que je dois écouter mes doutes ou est-ce que je dois écouter mes espoirs? Quelle décision je dois prendre? Cette fin dont il est question là, c'est bel et bien une chance. C'est certainement une chance d'en finir avec une situation frustrante, insatisfaisante, d'accord? Donc c'est une opportunité chanceuse de mettre un terme, un coup de chance. Il peut tout à fait être un événement qui vient de l'extérieur, comme je vous le disais, si c'est pas vous, de votre propre chef, qui le faites. La carte du chien, on nous parle de fidélité. Pour moi, on nous parle de vous. Hein. La fidélité, ça va être la fidélité à quelqu'un, oui, la fidélité à quelque chose, mais c'est avant tout la fidélité à soi-même. Être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. Si je suis fidèle, si quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi? C'est de ça dont il s'agit. Être fidèle à soi-même et agir en ce sens. Et derrière, vous avez le jardin. Le jardin, c'est l'entourage. C'est toutes les énergies qui gravitent autour de vous. Autrement dit, soit vous avez un déclic pour mettre un terme peut-être à une collaboration avec quelqu'un, puisqu'on est bien sur la fin, l'arrêt, la transformation. Hein. Alors je vous parle de fin, typiquement, ça peut être la transformation mais radicale, d'accord? C'est pas juste on change 2-3 trucs, c'est on transforme tout. Hein. Donc soit c'est par rapport à quelqu'un, il y a quelque chose qui s'arrête vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une collaboration qu'on avait avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un ici qui vous permet de comprendre quelque chose, puisqu'on a ce déclic, comme on le voyait, cet événement en lien avec une personne de votre entourage, en lien avec une énergie extérieure à vous. On continue. Ouais, bon, on retourne là. Le serpent et la carte de l'épée. Ouf, et ben dis donc, on finit fort là encore. Alors, les taureaux, message complémentaire. On démarre avec le serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les maudits, c'est une énergie un petit peu compliquée. Mais ce serpent, il est pas né de la dernière pluie non plus. Ce serpent, vous le voyez, c'est le cobra. Et le cobra, il est dressé, il est arqué, il est braqué. Et il est certainement en train d'analyser la situation de la personne qu'il a en face de lui ou en face d'elle. Donc on est méfiant, on est prudent. On nous parle de trahison avec la carte de l'épée. L'épée, la trahison, vous le savez, il y a différents niveaux de lecture là encore. Je peux trahir, je peux avoir été trahi et je peux me trahir moi-même en restant dans une situation qui ne va pas. Moi, je vous sens méfiant là à l'égard d'une trahison potentielle.
On nous parle de la tour, de la ville. La ville, c'est la construction. C'est les démarches que je vais faire, typiquement à la ville également. Je vous sens méfiante à l'égard d'un coup bas, à l'égard de quelque chose ici qui pourrait mal se passer. On en parlait avec les doutes, les espoirs, etc. Et là, je vous vois très méfiante à l'égard de quelque chose que vous avez construit ou que vous êtes en train de construire. On nous parle de la justice, on nous parle du soleil et on nous parle de l'homme. Ok. L'homme, on l'a vu, c'est l'action. Je vous sens très méfiante ou méfiant, encore une fois, à l'égard du fait de découvrir une trahison. Vous avez le soleil et vous avez la justice. En gros, c'est la vérité ici qui éclate. D'accord? Et je vous sens extrêmement méfiant à l'égard d'une vérité qui pourrait éclater au grand jour, mais là, en l'occurrence, une vérité qui concernerait, je le mets au conditionnel, une trahison éventuelle par rapport à une personne. On a quand même quelqu'un ici, je vous parle d'action, mais on a quand même une personne. Donc je vous sens très méfiant à l'égard d'une personne qui pourrait vous trahir. On nous parle de démarche, comme on en parlait tout à l'heure, de tout ce que vous essayez de construire. Vous avez le lys c'est la justice. Donc il peut être question pour certains taureaux ici de la peur que quelqu'un vous trahisse dans la configuration de démarches légales, juridiques que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si je suis en train de divorcer, admettons, je suis peut-être très méfiante ou méfiant à l'égard de mon ex-partenaire. Est-ce qu'il essayerait pas de faire un truc en douce? Est-ce qu'il essayerait pas de faire quelque chose comme dans mon dos, etc. Donc on va parler de justice, on va parler d'administration, comme je vous en parlais tout à l'heure, mais on va parler de vérité avec la carte de la justice. C'est la vérité, rien que la vérité, c'est le coup près qui tombe, c'est le verdict qui tombe. Et je sens beaucoup de méfiance ici à l'égard d'une trahison éventuelle de la part de quelqu'un. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous, très riches, vos messages du mois de septembre, très riches. Vous me direz, si vous le souhaitez, si ces messages trouvent de la résonance, peut-être une thématique plutôt qu'une autre, peut-être toutes les thématiques vont vous parler. En tout cas, n'hésitez évidemment pas à me raconter un petit peu comment ces messages résonnent dans vos vies. Moi, ça me permet aussi d'avoir d'autres exemples à me mettre sous le coude quand il s'agit d'interpréter les cartes. Ça me permet d'avoir d'autres idées à venir. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.